Internet, comment ça va? Alors, moi ça va. Enfin, ça va. En fait, ça va. Bon, je me suis préparée, je me suis maquillée, j'ai fait mes cheveux, donc je me suis dit, on va rentabiliser les sommes astronomiques qu'on met dans nos produits cosmétiques et en profiter pour faire quelques vidéos, étant donné que à partir d'aujourd'hui, je suis de nouveau toute seule comme une pauvre petite abandonnée. Parce que mon homme a recommencé son boulot, hein, c'était inévitable, ça m'angoisse un peu, je vous avoue, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de gens qui croisent. Et je me suis dit que, bah tiens, je suis pas la seule à le faire, mais bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo de temps en temps, sachant que ça va encore durer un moment, toutes ces histoires, pour faire un peu le point et un peu le bilan de ma propre vie, en fait. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a énormément de points négatifs, à savoir que des gens meurent, que c'est pas drôle, que des gens souffrent, que des gens sont hospitalisés sous respirateur, il y en a qui n'ont même pas accès à ça. Et ça m'a permis aussi de faire un peu une introspection, enfin tant de choses me sont arrivées récemment qui fait aussi que c'était inévitable. Et de contribuer un peu à l'avancement de mon travail sur moi que je fais depuis 6 mois. Et d'en parler un petit peu parce qu'il y a des choses positives qui ressortent malgré que je sois une personne à tendance dépressive, voire très anxieuse, qui fait des crises d'angoisse carabinées. Donc à savoir que quand on souffre d'anxiété, parce que c'est vraiment, j'allais dire un disease, tout va bien, la meuf elle parle en anglais alors qu'elle parle jamais anglais. C'est vraiment, c'est une maladie en fait, hein. L'anxiété c'est une maladie mentale et parfois très handicapante. Et je me rends compte que, bah oui, le virus en lui-même me fait peur. Il y a des fois où je psychote un peu. J'ai été malade, donc j'ai eu très très peur. Maintenant, j'ai encore des restes, mais je me sens quand même tirée d'affaire. Donc oui, il y a ces trucs-là. Mais d'un autre côté, il m'est arrivé tellement de trucs bons pour moi sans le savoir. Et je me dis, waouh! Putain, il a fallu l'apocalypse pour qu'enfin je puisse me recentrer sur moi-même et faire le point correctement et un peu sur ma vie et sur tout ce qui entoure ma vie et ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et ce qui était temps de balayer de ma vie du coup parce que évidemment c'est nécessaire. Et je sais pas par où commencer parce qu'en fait je devais commencer mon deuxième stage qui durait 1 mois. Coupé avec les vacances de Pâques au milieu. Et à ce moment-là, bah, ça a été annulé genre 1 semaine avant. Enfin, annulé, on ne sait pas encore ce qui va en être. À l'heure actuelle, on devrait avoir des nouvelles d'ici ce soir, je l'espère. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer pour nous. Et ça m'angoisse assez bien. Mais je pense qu'à côté du reste, c'est le seul moment de ma vie où pendant 3 ans, je me suis mis une pression énorme sur la tête, où je n'avais plus que ça en tête, où c'était une source d'angoisse, où je me foutais une pression, mais monumentale. Et là, d'un coup, à cause ou grâce au coronavirus, je ne sais pas ce que je dois dire, ça m'a permis de m'alléger et de me dire, ouais, là tu fais rien parce que tu sais rien faire, et de pouvoir penser un peu à ma gueule, même si apparemment je le fais trop selon certains, mais vraiment penser un peu à ma gueule et me recentrer sur moi, sur mes intérêts, sur ce qui me met mal à l'aise, ce qui ne me met pas confortable et d'envisager une éventuelle évasion, hein, parce qu'il y a des fois c'est nécessaire. Attention que je ne suis pas du tout en train de dire que je vais laisser tomber mes études parce que si ça se trouve, du coup je vais quand même avoir mon diplôme. Donc ça c'est le scénario de rêve, hein, qu'on nous dise bah, vos stages sont annulés mais on fait avec ce que vous avez fait, donc du coup bah, s'ils font ça, normalement je l'ai mon diplôme. Mais bon, ça c'est le scénario, faut pas rêver quoi. Mais je ne dis pas du tout que je vais abandonner mes études ou quoi, parce que de toute façon c'est complètement ridicule avec ce qui me reste comme chemin à parcourir. J'ai tenu comme ça 3 ans, je tiendrai bien encore un petit peu, quoi, hein, même si on devait le prolonger sur l'année prochaine, j'espère pas, hein, parce que là, mais bon. Mais de me dire un peu, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça toute ma vie? Est-ce que j'irai pas chercher un peu ailleurs? Bon, je sais pas, je pense que je veux un peu
mes premières années dans ma vie professionnelle, ça va être un peu le tâtonnement. Voir un peu ce qui va pas, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est pas juste parce que j'ai été dégoûtée de ce qui m'est arrivé. Ça viendra, ça viendra. La vidéo viendra, mais c'est encore trop tôt pour moi, j'ai pas envie de précipiter les choses comme avec la dernière vidéo, où pourtant j'estime que j'ai été assez correcte et sympa, mais apparemment le message est passé mais pas correctement quoi. Enfin de toute façon quand il s'agit de relever les choses positives, les gens quand ils sont burnés, ils sont burnés, donc voilà. Et justement pas que ça, me remettre en question par rapport aux personnes qui m'entouraient dans ma vie. Bon, elles m'ont un peu servi ça sur un plateau d'argent, hein, il faut le dire. Mais de me remettre en question par rapport à ça. Est-ce que ce type de relation me convient encore? Est-ce que... oui, ça m'a peut-être permis d'avancer à un certain moment de ma vie. Ces personnes étaient là à un certain moment de ma vie. Mais est-ce que là, maintenant, la personne que je suis, devenue par le travail que j'ai fait sur moi, contrairement à ce qu'on va dire... est-ce que cette personne-là ressent encore ce besoin-là? Et du coup, j'ai un peu contacté ma kinésio suite à ce qui s'est passé, parce que j'étais un peu paumée, pas sûre de moi, évidemment, hein, parce que du coup, tu te remets quand même en question, parce que oui, généralement, dans une dispute, il y a des torts des deux côtés, hein. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais qu'on n'a pas compris, je sais que j'étais tort aussi. Hein, je ne me dis pas innocente, sainte Ninis, contrairement à ce qu'on veut croire. Hein. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le bas, les gens concernés, hein, comme ça me fait un petit quota. Et pour le référencement, tout ça. Et le pire, hein, c'est que je me dis que une de ces personnes-là, si elle n'avait pas été concernée, elle aurait kiffé ma vidéo. Je suis certaine. Je suis certaine. Enfin bon, soit. Donc, de faire un peu le point sur les personnes qui m'entourent, et aussi de me dire, bah tiens, est-ce que finalement j'ai pas un peu trop développé une dépendance par rapport à mes amis, au fait d'avoir besoin de toujours me sentir entourée, de toujours devoir être dans l'échange, de vivre des choses toujours avec quelqu'un en fait. Et il faut savoir que j'ai un peu une sainte horreur de rester seule. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'automatiquement, vu que de toute façon, je me suis très vite fait à l'idée que de toute façon, je ne peux pas sortir. Je sors que 2 fois par semaine maxi pour aller aider mes parents parce que c'est le strict nécessaire. Mais que je ne peux pas sortir, que je ne peux pas voir des gens et qu'il en va de ma survie, de celle de mon homme et de celle de mes parents. Donc voilà, no risque. Je ne fais plus la bise à personne. Même mon copain, c'est très très limité. En plus, il a recommencé à travailler, je vous raconte pas, je vais être de nouveau Monsieur Monk, doublé de Sheldon Cooper. Je suis tarée avec ça. Je rigole pas avec les germes. Donc, du coup, j'ai dû me mettre un peu à l'idée, très rapidement, étonnamment, hein, très rapidement, que de toute façon, je ne peux voir personne, je ne peux pas sortir, et qu'il va bien falloir que je m'occupe, et que je trouve des choses à faire, et que j'apprenne à vivre sans les gens. Et quelque part, c'était nécessaire, parce qu'automatiquement, je me suis rendu compte que j'envoyais pas plus spécialement des messages, parce que ça aussi... faut me l'arracher les mains parfois. Je ressentais plus spécialement le besoin d'envoyer un message à mon meilleur ami, ou d'envoyer un message à X ou à Y, de me dire non, en fait je ressens pas le besoin de parler, j'ai rien à raconter, et voilà, j'ai rien à raconter quoi, et profiter d'être un peu seule pour faire rien, juste faire rien. Putain les gars, sérieux, rien. Le gouvernement nous demande de rien faire. Y a pas plus haut placé qui pourrait nous dire de rien faire, quoi, les gars. Est-ce qu'on peut se mettre cette chose en tête dans la mesure où on est en bonne santé, que dans notre famille ça va bien? Est-ce qu'on a vraiment des raisons de se plaindre, nous? Parce que j'estime franchement être une privilégiée. Je me dis, je suis avec l'homme que j'aime, parce que mes parents me le permettent, c'est assez cool, hein. Je suis chauffée, je mange à ma faim. Si on a la flemme de faire les courses et qu'on sait pas les faire, parce que bon, on essaye de limiter aussi, on a les moyens de commander à bouffer, tout le monde n'a pas ce moyen-là. J'ai 10 000 appareils, enfin j'ai mon Mac, j'ai ma Switch, j'ai ma New 3DS, je regarde pas ce qu'ils sont sur la table en face de moi. J'ai mon iPod, j'ai ma tablette, j'ai tout. J'ai absolument pas à me plaindre, quoi. J'estime que j'ai pas à me plaindre. Et le fait de voir un peu la vie dans l'autre sens, ça me fait du bien aussi. Et de me dire, voilà,
Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir des gens qui vont peut-être me décevoir et me faire du mal, alors qu'au final, je peux me suffire à moi-même? C'est j'ai un peu développé une dépendance affective aux gens, chose très 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 mauvaise. Je sais très bien qu'avec Fred c'est pareil, j'ai une dépendance affective vis-à-vis de lui énorme. Par chance c'est quelqu'un de bien, parce que sinon je serais pas dans la merde. Mais j'ai développé une dépendance affective aux personnes. Alors attention, hein, je dis pas que je suis totalement remise de ce qui m'est arrivé. Hier, j'écoutais une musique, par exemple, et j'avais envie de pleurer parce que je pense que j'ai pas fait mon deuil de l'histoire correctement. Hein. Et il y a des moments où ça me rend un peu triste et j'ai un peu envie de, de pleurer parce que ça me rend quand même triste. Faut pas croire, ça me rend triste parce que c'est un peu une grosse rupture pour moi et il y a des choses, voilà, quand tu vois... non, je vais pas parler de ça parce que c'est trop... J'ai pas envie que vous ayez une idée de qui je parle, j'ai jamais eu cette attention-là. Ceux qui savent, je ne l'ai pas précisé dans mon autre vidéo, que j'aurais dû le faire. Enfin, de toute façon, maintenant, la vidéo est en privé. Je pense que je la remettrai éventuellement en public plus tard quand les choses seront tassées et que, voilà, il y aura pas d'histoire. Mais respect et voilà quoi, je ne veux en aucun cas nuire à ces personnes contrairement à ce qu'elles veulent s'imaginer. Moi j'avais juste besoin de vider mon sac, c'est un peu le concept de Nini vide son sac, et de dire ce que j'avais à dire, et le seul moyen de faire passer un message, bah, c'était comme ça vu que on ne m'a pas laissé mon droit de réponse quelque part, donc et j'ai fait ce que j'ai pu et moi ça devait sortir, vous savez bien comment je suis en plus, donc je ne veux en aucun cas, je ne souhaite en aucun cas du mal à ces gens-là et je ne veux en aucun cas qu'on aille les faire chier. Parce que voilà, c'est quand même des personnes avec qui j'ai eu des moments précieux, des choses importantes dans ma vie. Et je peux pas dire que tout était nul sur toute la ligne. Ça aussi, ça m'a permis de réfléchir, tout n'était pas nul. Et bien sûr qu'il y a des choses qui vont me manquer, bien sûr qu'il y a des choses qui me font du mal, mais je dois avancer. Je dois avancer, tout comme ces personnes-là. J'espère qu'elles avanceront et qu'elles trouveront en elles une paix intérieure, parce que je pense que ces personnes-là ne sont pas non plus en paix avec elles-mêmes. J'ai certes énormément de défauts, énormément de failles, mais qui se ressemble s'assemble. Donc, sachant que c'est des personnes qui m'ont été très proches, avec qui j'ai confié énormément de choses, mais elles aussi, contrairement à ce qu'elles veulent dire, je les écoutais aussi. Et voilà. Mais ça m'a permis de faire énormément de prendre du recul par rapport à ça et de me dire, bah tiens finalement, est-ce que ça me convient encore ça? Est-ce que cette situation-là me convient encore? Est-ce que cette personne-là me convient encore? Et c'est pas grave! C'est pas grave parce qu'on change, on évolue. Et quand j'en ai parlé à ma kinésio, elle m'a dit écoute, c'est tout à fait normal ce qui t'arrive. Quand tu commences à faire un travail sur toi, il y a énormément de vide qui se crée autour de toi parce que tu t'es dans une période où tu étais plus faible, entouré de personnes qui n'étaient peut-être pas spécialement des personnes dont tu devais t'entourer ou qui étaient des personnes qui te suffisaient à ce moment-là, mais qu'à l'heure actuelle, tu es en train d'évoluer et ça je m'en rends compte énormément comme Kirby, j'adore Kirby, tout ce que vous voulez, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai d'autres priorités. Attention que prochainement il y a une vidéo ouverture, pas sur Kirby, qui a un peu fait mal au cul, mais voilà, de mois en mois j'ai envie de faire des grosses dépenses dans des trucs qui pour le moment ne sont pas prioritaires, bien que j'en ai envie, et bien que parfois ça me fait bien chier de pas pouvoir le faire. Mais voilà, c'est des choses normales. Et ce qu'il y a, c'est que bon, j'arrive... Enfin non, j'arrive, je les ai eus. Je considère que mon anniversaire est inexistant. Cette année, je pense que, du coup, bon, je viens d'avoir 26 ans, j'approche plus de la trentaine. Je pense qu'il est temps pour moi d'avancer dans une vie de jeune femme et de voir où sont mes priorités. Maintenant, c'est pas pour ça que je vais changer complètement, que je vais laisser tomber Kirby. Il n'en est pas question. Oui, je tousse encore un peu. Mais ça m'a permis vraiment de remettre des tas de choses en question et de me sentir plus apaisée. Parce que bon, il y a une semaine encore, quand ma vidéo est sortie, j'étais encore très colère. Mais par après, quand j'en ai parlé avec ma kinésio, parce qu'à un moment donné, je me dis, mais c'est pas pour moi, j'ai fait le bon choix. Pour moi, j'ai fait le bon choix parce que je ne me voyais pas continuer à avancer dans une atmosphère où on se convenait pas l'un à l'autre, en fait. C'est un peu ça, parce que oui, je l'ai fait pour moi en premier lieu, parce que mon état mental m'intéresse en premier, mais je l'ai aussi fait pour la personne qui se trouve en face de moi et qui, visiblement...
n'est plus satisfaite avec qui je suis. Et je vais pas changer pour quelqu'un, c'est impossible. Je fais déjà un travail sur moi, c'est déjà très bien. Je fais des bons en avant énormes, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Surtout si ces personnes-là ne me voient jamais, je ne vois pas finalement de quel droit elles se permettent de me juger d'une telle façon. Mais ça m'a permis de me dire, peut-être qu'on se suffit plus l'un à l'autre, peut-être que finalement on a besoin d'avancer vers autre chose. Et je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, voilà, il y a la manière de dire et de faire les choses. Ça, je pense que d'un côté comme de l'autre. Voilà. Mais ça m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux sur des tas de choses et de me dire, mais est-ce que j'avais besoin de ça? Et au fur et à mesure du temps où les choses avancent, je me rends compte que je peux très bien me suffire à moi-même, que j'ai des choses à faire seule et que j'aime être seule parfois, parce que j'ai eu mon homme une semaine à la maison. Il y a des moments, quand il allait faire les courses, j'étais un peu... C'est bon, je peux faire ça, parce qu'il y a des trucs que tu as envie de faire seule, ou des vidéos que tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un à côté de toi pour les regarder. Je ne parle pas de vidéos classées... Voilà. Mais il y a des choses que tu as envie de faire seule. Et ça m'a permis d'ouvrir les yeux, de me rendre compte que je me suis énormément laissée de côté, contrairement à ce qu'on voudrait dire, que j'ai énormément mis de côté mon besoin de solitude, mon besoin de me retrouver avec moi, mon besoin de me recentrer, parce que du coup ce confinement, ça a un peu accéléré les choses. Et aussi ce que certaines personnes m'ont fait comme coup de pupute, quelque part, ils m'ont rendu service. Parce que, comme je l'ai dit, ils me l'ont servi sur un plateau d'argent comme ça, tidi. Parce que je sentais très bien intérieurement, bon, pas avec les 3 personnes concernées, hein, mais au moins avec l'une d'entre elles, bon, peut-être un peu aussi avec... je sentais que, au fond de moi-même, que c'était des amitiés qui commençaient à aller nulle part. Et par peur de ce que pourraient penser les autres, par peur des conséquences, parce que j'en ai ramassé évidemment la gueule, et de ce qui pourrait se passer, j'ai préféré rester dedans et ne rien dire et ne rien faire. Et voilà, j'ai limite demandé l'approbation, je ne dirais pas de qui, mais d'une personne avec qui je m'entends très bien, pour... couper les ponts, parce que cette personne de base me disait mais non, parce que sinon tu vas te retrouver sans personne. Ouais, mais entre se retrouver sans personne ou se retrouver avec des personnes qui te jugent, je pense que dans un premier temps, le mieux à faire, c'est de te retrouver sans personne. Parce que oui, bon, là, c'est un peu compliqué avec le confinement, mais après, rien ne m'empêche de faire des rencontres, de sortir, de voir les choses autrement, vraiment voir les choses autrement. Et je pense qu'à la fin de ce confinement, ça me permettra aussi de me rendre compte des choses et de me dire putain, mais en fait on a ça, c'est génial, mais on s'est pas rendu compte à quel point c'était génial. Même ici en fait, parce que je me dis, on a internet, on sait se faire livrer des trucs. Bon, faut quand même aller mollo avec les livraisons, hein, les pauvres livreurs qui risquent aussi leur vie, hein, tout autant que n'importe qui. Bon, pas autant qu'une infirmière, mais quand même. Mais on a tellement de possibilités. Si c'était arrivé à l'époque de nos grands-parents, bon déjà ils ont connu la guerre, c'est pas cool, mais si c'était arrivé à l'époque de nos grands-parents, eux, ils étaient sans contact avec personne. Ici, j'ai parlé avec plus de gens maintenant que avant, parce que Discord, Facebook Messenger, tout ce que tu veux, on a les outils les plus... Enfin, les plus mieux, non, ça se dit pas, mais les mieux foutus du monde quand même. Je sais pas si on se rend compte des chances qu'on a. Maintenant, tout le monde n'a pas la chance spécialement d'avoir Internet. Enfin, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a Internet quelque part, ou d'avoir l'argent suffisant pour se faire livrer à bouffer. Mais j'estime qu'on a quand même de la chance. On peut se tenir informé. Et maintenant, je vais donner un conseil par rapport à l'information. Parce que c'est vrai que c'est très anxiogène. Si vous écoutez chez mes parents, c'est full info tout le temps. Hein. Radio, journal à 13h, journal à 19h. Faites pas ça. Nous, on regarde les infos le matin importantes à prendre sur Internet. Et de temps en temps, quand on sait qu'il y a des informations importantes, genre
vendredi qu'ils ont lancé le prolongement, bah vendredi on savait qu'il allait y avoir des informations importantes, on a regardé le journal. Maintenant, ne pas se nourrir de ça tout le temps, parce que là c'est clair que c'est très anxiogène. Ça aussi, ça m'a appris à petite dose. Très important. Enfin voilà, moi je trouve que ce confinement a été une bonne chose dans ma vie. Parce que vraiment, en fait, je me rendais pas compte à quel point j'en pouvais plus. Là maintenant, je sais plus dormir parce que je me fatigue pas assez. Mais bon, mais je n'en pouvais plus. J'étais remplie de questions, remplie de... Comment dire, j'avais des nœuds à l'estomac comme pas permis, des choses qui ne sortaient pas, et là ça m'a permis de... Bon, c'est un peu d'un coup, mais je fais jamais les choses à moitié. Mais bon, de me rendre compte que ben, ma vie comme elle était, elle me convenait plus, elle me rendait limite malade, elle me rendait triste, et en plus de me rendre moi pas bien, ça rendait d'autres personnes pas bien. Et au final, c'était pas juste de maintenir un truc comme ça. Pourquoi on a toujours tendance à se forcer par peur de l'autre, hein, généralement. C'est pour pas décevoir quelqu'un, mais soit, limite, on se met de côté. On se force à être dans une situation qui n'est pas confortable pour nous. Pour parfois des raisons qu'on ne sait pas. Soit c'est pour pas décevoir ses parents, pour faire plaisir à un pote, pour ceci, pour cela. Mais non! Non! Ta vie, c'est ta vie. Tu dois vivre ta vie pour toi. Et si ça plaît pas, bah ça va pas te faire un deuxième trou de balle et ça ne leur fera pas à eux un deuxième trou de balle non plus. Je pense que vraiment c'est important d'avoir cette période où on se recentre un peu sur soi. Et je pense que du coup l'être humain va devoir réapprendre à agir en être humain. Parce que y en a qui n'ont pas encore compris hein, ce que ça voulait dire confinement. Parce que quand je rentre de chez mes parents, 2 fois par semaine max, je précise... et que je vois plein de gens se balader comme si tout était normal, je me dis, ils ont rien compris. Par contre, faut qu'on m'explique le délire des masques. Vous savez que ça sert à rien. Moi, je dis ça, je dirais, mais même mon écharpe, je suis sûre, elle sert plus que leur truc, là. Hein. Non, ça ne sert strictement à rien. Hein. Ça protège les gens de toi. Et encore, est-ce que vous connaissez la taille d'un virus ? Ça m'a aussi montré à quel point l'humain était désespérant. Mais ça aussi, ça me fait du bien. Mais le pied, se balader dans la rue avec son espace vital, les gars. Bon, je fais que 2 fois par semaine pour aller aider mes parents, mais sans plus. Mais mon espace vital est respecté. Je peux sortir une clope et me la fumer. Ouais, je sais, c'est pas bien de fumer. Sans qu'on vienne me la gratter parce que les gens ont peur des germes. Mais... il y a des choses, c'est le pied quand même. Non, parce que franchement, je suis quelqu'un qui... Mais il faut qu'on attende l'apocalypse pour comprendre que... Oh tiens, faut se laver les mains. Oh tiens, faut avoir une hygiène impec. Oh bah, je vais peut-être pas demander une clope à l'autre, on sait pas ce qu'il pourrait avoir comme merde. Par contre, les pollutions dans les rues... le nombre de gants en... Allez, c'est quoi comme matière? C'est latex. Enfin, les gants qu'on retrouve par terre partout, au secours, c'est encore plus néfaste que les mégots. Mais bon, voilà, c'est un peu mon petit bilan de ma semaine, enfin de ma semaine, je ne sais pas. Je ne sais pas trop à quelle fréquence je vais faire ça, mais bon, je trouve que c'est assez sympa. En tout cas, moi pour le moment, je suis encore un peu encombrée parce que bah, je me remets pas facilement d'un rhume. C'est un peu chiant quand dans la rue tu te ramasses une carte de tout, parce que là évidemment, enfin, tu as ton espace vital mais on te regarde comme si tu étais un futur zombie. C'est un peu embêtant. Mais voilà, je m'estime heureuse en fait, et je me sens beaucoup plus apaisée, et finalement je regrette pas. Ouais, il y a des choses qui me rendent plus triste et que je trouve dommage, mais je me dis que c'était nécessaire, et voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'aimerais bien tourner la vidéo sur mon setup Apple aussi, hein. Ce serait peut-être temps de l'envisager, parce que j'ai apporté tout, mais j'ai pas encore tourné ma vidéo. Donc je vais peut-être essayer de faire ça aujourd'hui aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà, donc je vous embrasse de très loin, parce que j'embrasse plus personne. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Restez chez vous, sa mère, s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Du coup, j'ai le temps. Il y en a qui vont arriver. Ne vous en faites pas, c'est prévu.
je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye.